Nous nous sommes posé une question. Que deviennent les déchets que l'on a mis à la poubelle? Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est ce que l'on jette qui est inutilisable. Dans la classe, il y a différentes sortes de déchets. Du papier, des cartouches d'encre, un paquet de mouchoirs vides, des emballages de goûter, des mouchoirs usagés. Dans la classe, il y a différentes sortes de déchets. On ne met pas tous les déchets dans la même poubelle. On trie dans la poubelle noire, on met des papiers de goûter, des mouchoirs, des verres en plastique. Dans la caisse jaune, on met des papiers, des cartons, des journaux, des magazines. Dans la poubelle recyclage pour piles, on met des piles. Quand la poubelle noire est pleine, nous la vidons dans le conteneur vert. Quand la poubelle jaune est pleine, nous la vidons dans le conteneur jaune. Pour le savoir, nous sommes allés visiter les ateliers communautaires de Réalmont le 21 janvier 2016. Nous avons été reçus par Monsieur Flavien Ample. Il nous a expliqué en quoi consistait son métier de ripper. La journée commence très tôt le matin à 4 heures. Les rippers vont collecter les déchets qui sont dans les conteneurs. Il y a une tournée pour les conteneurs jaunes le mardi et le jeudi, et une tournée pour le conteneur vert le lundi. Dans chaque camion, il y a un chauffeur et 2 rippers. Une tournée, c'est 200 conteneurs, c'est-à-dire 6 à 12 tonnes de déchets à collecter. Si quelqu'un s'est trompé de conteneur en jetant ses déchets, les rippers les mettent dans le bon conteneur. En effet, la communauté de communes Centre-Tarn paie des pénalités si ses habitants ne trient pas correctement. Ensuite, les camions des déchets de la caisse jaune vont être portés à Grouillé et ensuite à l'usine de tri de Trifil, à la Bruyère. Les autres déchets iront au bioréacteur de la Bessière-Condeil. Monsieur Flavien nous a également montré comment fonctionnaient les camions. Deux rippers accrochent le conteneur au camion, puis l'un d'entre eux appuie sur un bouton, alors le conteneur peut se vider dans la benne. Une fois à l'usine Trifil, le bouclier pousse les déchets vers l'extérieur. Les rippers ne se contentent pas de collecter les déchets, ils lavent les camions, les conteneurs. À la demande de certaines personnes âgées par exemple, ils peuvent aussi venir chercher les encombrants, c'est-à-dire des gros déchets, machines à laver, matelas, que l'on ne peut pas mettre dans les conteneurs. Les déchets verts. Les végétaux sont broyés par une machine et mis en tas. Puis, des micro-organismes les mangent et au bout de 6 à 9 mois, on obtient du compost. La déchetterie est un endroit où on met les déchets, qui ne vont ni dans la caisse jaune ni dans la poubelle. Il y a un endroit où on met des produits toxiques. Sur des palettes sont entreposés des encombrants électriques. Les vêtements et les sacs textiles sont entreposés dans le relais. Il y a un endroit où l'on met des végétaux, un autre pour les objets en bois, ceux qui est en fer et ceux qui est en métal. Une caisse où l'on met les ampoules. Il y a un collecteur de verre, une caisse où l'on met le papier et le carton. Il y a un gardien pour vérifier si nous mettons bien les déchets où il faut. Nous avons été reçus par Florian à la déchetterie et l'usine de tri de la Bruyère. Le 12 de 2016, nous avons mis des gilets jaunes fluo pour que l'on nous voie.
Les balles de papier deviendront du papier recyclé pour les journaux, cahiers. Les balles de carton seront à nouveau des cartons. Les bouteilles transparentes deviendront des pulls polaires. Les bouteilles opaques serviront à la fabrication de tuyaux de chantier. Le fer sera transformé en carrosserie de voitures et en outils. Dans les briques alimentaires, on ne peut recycler que le carton et ce carton deviendra du papier toilette. L'usine sert à classer les déchets par matière. Avant de rentrer dans l'usine, nous avons mis des écouteurs car le bruit nous aurait fait mal aux oreilles. Les déchets arrivent tout mélangés et le but est de faire des balles par matière. D'abord, la benne verte fait tomber les déchets sur le tapis. Ensuite, une machine enlève le carton. Dans la cabine de pré-tri, les employés enlèvent les erreurs de tri, les bidons et vérifient qu'il n'y ait plus de carton. Ensuite, ils séparent les papiers, les briques alimentaires, le plastique et le fer. Ils séparent d'abord les petits et grands papiers. Il reste les briques alimentaires, le plastique et le fer. Le tapis passe sous un aimant qui récupère le métal. Puis le tapis continue et trie les bouteilles plastiques par couleur. Il ne reste plus que les briques alimentaires. Recycler permet d'éviter de couper des arbres pour fabriquer du papier ou du carton, d'éviter de chercher du pétrole pour fabriquer du plastique et d'éviter d'extraire des minerais pour fabriquer du fer et du métal. Recycler permet de préserver les ressources naturelles. Nous avons visité le bioréacteur de la Bessières-Candeille le 19 février 2016. Ici, on s'occupe de traiter les déchets de la poubelle noire. Nous avons visité le bioréacteur de la Bessières-Candeille le 19 février 2016. Ici, on s'occupe de traiter les déchets de la poubelle noire. Nous avons participé à des jeux. Le premier s'appelait la chaîne de tri. Nous devions trier comme si nous étions des employés de Trifil. Pour le deuxième jeu, nous devions acheter le produit le plus respectueux de l'environnement. Ensuite, nous avons vu 2 vidéos. Une qui nous montrait les différents métiers que l'on peut exercer quand on travaille à Trifil. Une autre qui nous expliquait le fonctionnement du bioréacteur, quand un camion de collecte de Centre-Tarn a fini sa tournée. Il va au quai de transfert à Grouille. Il dépose son chargement dans un semi-remorque qui va à la Bessières-Candeille déposer ses déchets dans le bioréacteur. Puis nous avons visité le site. Dans le bioréacteur, il y a des casiers fermés par 3 couches de protection. Des tracteurs aux roues dentées écraser les déchets. Le gaz produit par les déchets sert de carburant pour les voitures de l'usine Trifil ou pour chauffer les bâtiments du site.